Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Gospel Intérieur pour une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la foi, dont nous avons déjà parlé sur les vidéos précédentes, mais ici pour souligner encore et encore les aspects pratiques et praticables de ce mot qui n'est pas seulement un mot d'ordre religieux ou de l'ordre de la croyance philosophique ou même spirituelle. Ce n'est pas une croyance, c'est beaucoup plus que cela. Tout d'abord, la foi est une loi spirituelle qui, en tant que telle, règle l'ordre dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit, d'où ses vertus organisatrices. Ensuite, cette loi va permettre, surtout à notre niveau personnel, à chacun, d'avoir une relation consciente et dynamique entre le monde du visible et le monde de l'invisible. Enfin, en soi, comme toute loi, elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle existe et du coup, chaque être humain la subit comme la loi de la gravité, qu'il croit ou pas, qu'il soit croyant ou pas, qu'il le veuille ou pas, c'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. La loi existe et elle est là. Enfin, troisième point important, donc la foi, nous vous proposons de la voir surtout et assurément comme un attribut constitutionnel de chaque être humain. Car comme nous allons le voir, chacun a cet attribut et c'est à chacun de le mettre en action pour le voir objectivement agir et donc produire un résultat objectivable et réel. Autre point, cet attribut qu'est la foi a des propriétés créatrices et agissantes. Un peu comme la parole dont nous avons parlé dans une autre vidéo, à chaque fois qu'on l'utilise, de façon éclairée ou pas, elle agit, créatrice et agissante. Alors ici, je vous ai remis la définition du mot foi qu'on peut trouver dans le dictionnaire Larousse. Vous voyez qu'il y a plusieurs définitions. On peut le dire ensemble: adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse, littéraire, engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse, exemple violer la foi conjugale, toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose, foi politique, foi dans une idéologie, confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose, j'ai une foi totale en lui, en ses capacités, féodalité, engagement pris par le vassal d'être fidèle à son seigneur et confirmé par un serment prêté après l'hommage, religion, ensemble doctrinal d'un système religieux, théologie, la première des trois vertus théologales qui fait que le croyant adhère aux vérités révélées de Dieu et transmises par son Église. Donc voilà plusieurs définitions qui sont souvent dans l'esprit commun. Nous retiendrons surtout les mots-clés qui apparaissent le plus souvent, que sont les mots adhésion, confiance et engagement. Alors pour comprendre véritablement l'origine du véritable sens de ce mot, du moins la traduction en français, il faut remonter comme d'habitude aux origines et au grec ancien, texte souvent de prédilection de la plupart des traductions en français des textes inspirés qu'on peut trouver dans la Bible. Et bien sur le plan étymologique, c'est le mot pistis, mot grec, qui signifie idée de confiance que l'on donne ou que l'on reçoit, engagement durable de la confiance, et c'est ce mot qui à l'origine a donné d'autres mots, d'abord en latin, puis en français et dans les langues modernes, pour traduire le sens de ce qu'exprimait ce mot à l'origine. On peut donc remarquer qu'il n'y a pas de sous-entendu religieux ou même philosophique. C'est simplement un engagement durable de la confiance, une idée de confiance que l'on donne ou que l'on reçoit. Et dans un premier temps, c'est cela que cela signifie.
Seulement voilà, la foi en tant qu'attribut constitutionnel de l'être humain. En Hébreux 11.1, nous trouvons la définition biblique de la foi qui va permettre de comprendre beaucoup plus que ce qui a été défini juste avant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir que dans cette définition, même chose qu'en grec, il n'y a pas de connotation religieuse particulière. C'est-à-dire qu'on vous donne pas un mode d'emploi, mais une définition de la foi qui est très opérationnelle. C'est-à-dire que quand vous avez la ferme assurance de ce que vous espérez et que vous démontrez que vous croyez à ce qu'on ne voit pas encore par votre comportement, par ce que vous dites ou par tout ce que vous exprimez, vous êtes dans la foi. Et il ne s'agit pas de la foi en quelque chose ou de la foi pour quelque chose. Deuxième point, en Romains 12.3, on peut lire « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et bien là, on nous dit que chacun a reçu la mesure de foi reçue du divin. Ça veut dire que chaque être humain a reçu cet attribut. Il ne s'agit certainement pas de croire que pour avoir reçu cet attribut, il faut croire à ceci ou à cela, car cette capacité à mettre sa ferme assurance dans les choses qu'on espère et à démontrer qu'on y croit déjà alors qu'on ne les voit pas encore, c'est quelque chose dont chacun est doté naturellement parce que simplement il est créature du divin, il est un être humain à l'image du divin. 2. La foi est faite pour être utilisée comme un attribut d'ordre divin. En Jacques 2,14, on peut lire « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» En Jacques 2,18, on peut lire « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » En Jacques 2,20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? En Jacques 2,26, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Il existe beaucoup d'autres versets où nous explicite cette nature de la foi pour nous indiquer simplement que donc, par nature, la foi est faite pour produire des œuvres. Et ce mot œuvre est un mot très important qui désigne un travail que l'on fait par l'utilisation de cet attribut. En effet, le mot œuvre vient du mot grec ergon, qu'on peut retrouver 159 fois cité dans le Nouveau Testament, qui signifie affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé, ce que chacun entreprend de faire, tout produit réalisé, ce qui est fait à la main, art, œuvre de l'esprit, acte, ce qui est fait, action. Donc, on nous redit encore ici que quand on nous parle des œuvres de la foi, c'est du travail qu'on va pouvoir effectuer objectivement par la mise en action de cet attribut divin. La foi est donc faite par nature et nous a été donnée pour agir, pour faire et pour produire des œuvres. 3. La pratique de la foi donne des résultats concrets. C'est sa nature. En 1 Jean 5,4, on peut lire « Parce que tout ce qui est né de Dieu, du divin, triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc notre foi sert à quelque chose. Triompher du monde, il ne faut pas non plus imaginer des choses forcément d'ordre
compétitionnel, il s'agit juste de faire face à tous nos besoins, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, que nous rencontrons dans ce monde et qui peuvent nous empêcher de nous épanouir. En Hébreux 6,12, on peut lire « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Donc là encore, le travail par la foi, avec persévérance, donc, permet d'hériter des promesses du divin, concept dont nous avons déjà parlé dans les vidéos précédentes et qui est en rapport avec à un premier niveau tous nos besoins d'être humain, besoins matériels et immatériels, et bien d'autres choses. Deux autres versets qui soulignent cet aspect des choses, en Tite 3,14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Donc apparemment là aussi, ce travail, cette pratique des bonnes œuvres, par la foi bien sûr, permet de subvenir à nos besoins pressants, d'ordre matériel comme immatériel. En 1 Timothée 5,25, de même les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Là aussi, on nous fait comprendre que tout ce travail que l'on fait, même si au début il semble inapparent, tôt ou tard va s'exprimer, et ceci grâce à notre persévérance. 4. La pratique de la foi justifie, c'est-à-dire rend juste, rapproche du divin. Ça veut dire quoi? En Hébreux 11,6, on peut lire « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alors, quand nous lisons cela, il ne faut surtout pas se cantonner à un sens uniquement religieux. Sinon, nous nous privons de saisir que cet attribut que nous avons, quand nous le mettons en action, permet de connaître pleinement la mesure de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables d'accomplir par notre être en globalité. C'est un peu comme si vous dites à un oiseau, tu sais, tu as des ailes, et si tu apprends à t'en servir, tu vas pouvoir voler, mais cela ne se réalisera que s'il prend acte qu'il a les ailes et qu'il se met au travail pour en fait exaucer cette possibilité. En 1 Thessaloniciens 5,8, on peut lire « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu les cuirasses de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Clairement, pour revenir juste sur l'expression « cuirasse de la foi », il semblerait que là aussi, cette foi puisse comme nous protéger, comme nous accompagner pour notre sécurité dans la vie. En Galates 3,11, on peut lire « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Dans ce verset très important, on fait la distinction entre la loi et la foi. Effectivement, il s'agit là de comprendre que la loi, dont il parle ce verset, est la loi dite mosaïque, c'est-à-dire en fait en résumé les 10 commandements et surtout l'attitude qui consiste à dire si je veux être juste devant le divin, j'ai juste à ne pas faire ci ou à ne pas faire ça. Par exemple, fais pas ci, fais pas ça, je ne tuerai point, je ne volerai point, je ne mentirai point, etc. Et cela, cette phrase nous explique donc que faire cela, ce n'est pas être justifié devant le divin qui est en nous. Dans le sens que c'est pas cela qui va nous permettre de nous épanouir. Ça veut dire que vous avez beau dire moi je suis juste parce que je fais pas ci, je fais pas ça, eh bien toutes les pratiques spirituelles vous le diront, ce n'est pas cela qui vous rend juste. C'est votre pratique de la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Ça veut dire qu'on peut donc tout faire par la foi et donc être capable de réaliser la fameuse loi qui rend compte de toutes les lois. Aime ton prochain comme toi-même. Mais tu ne peux aimer ton prochain que si tu t'aimes toi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut savoir d'abord qui on est, selon le divin, et de quoi on est capable.
Voyons maintenant ce que nous apporte sur le plan spirituel l'enseignement laissé dans les Écritures inspirées qui se trouvent dans la Bible, grâce à l'enseignement de Jésus sur la foi, cet attribut qu'il met en action, et ce, pour aboutir à cette justice divine qui consiste à comprendre que le juste devant le divin peut vivre par la foi, c'est-à-dire en pratiquant cette capacité qu'il a pour véritablement modeler différents aspects de sa vie. Il s'agit donc de l'agir par la foi, en ayant la foi, cet attribut que chaque être humain va pouvoir utiliser comme s'il était lui-même vraiment de nature divine, puisque comme nous l'avons dit dans d'autres vidéos précédemment, chaque être humain, selon le divin, a été fait à l'image du divin et a toute autorité, comme le divin, sur plusieurs aspects de sa propre existence. Et donc, chaque être humain peut avoir la foi de Dieu. Ceci en résonance avec le verset Marc 11, 22, qui traduit correctement les langues originelles des textes, grec, latin ou araméen, traduit ce verset correctement par la foi de Dieu, en écrivant « Ayez la foi de Dieu » et pas « Ayez la foi en Dieu ». En Luc 11, 9, nous pouvons lire « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Marc 11, 23, on peut lire « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, je dis bien si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » De ces deux versets, nous retiendrons surtout que nous avons l'expression « quiconque » et « si quelqu'un » qui souligne encore une fois le fait que ce qui est dit ici et ce qui est enseigné est valable pour toutes et tous et chacun. Donc il ne s'agit pas de croire qu'il y a des conditions particulières pour que ce quiconque nous concerne. Et en conséquence, donc, tout ce qui est dit, qui est possible, devient véritablement possible quand on comprend que nous sommes concernés par ce quiconque et ce quelqu'un. Donc je reprends en Marc 11, 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. En Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ces deux derniers versets nous réitèrent ce conseil, ou même presque ce commandement, il faut demander. Car si nous ne savons pas demander, nous ne pouvons pas consciemment être dans une relation dynamique avec notre propre nature divine, une relation à la fois consciente et dynamique parce que participative. Ainsi, dans cette conscience de qui nous sommes véritablement, quand nous ferons la vidéo sur Je sais qui je suis, nous pouvons utiliser notre parler par la foi, c'est-à-dire le pouvoir de notre parole créatrice par la foi. D'où l'importance soulignée dans les textes spirituels sur l'importance de la parole, et notamment dans les évangiles quand le Christ parle, quand Jésus parle. D'où notamment l'importance de la pratique de la parole du divin par la pratique des promesses qui sont dans les versets bibliques, entre autres, et ceci parce que nous sommes légitimement
autorisés à le faire, nous avons autorité parce que nous sommes créatures du divin, appelées à devenir, à prendre possession de cet héritage d'enfants du divin que chacun nous sommes en potentialité. Commentaire de quelques passages importants où l'enseignement Jésus nous donne des clés importantes sur l'utilisation de notre foi. En Marc 9, 23, on peut lire, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. En fait, Jésus a été interpellé par le père d'un enfant malade qui veut que Jésus le guérisse, si il peut. Et Jésus lui répond, non, non, c'est si toi, tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il s'agit donc chacun de mobiliser cet attribut en nous pour participer au tout est possible du divin. Un autre exemple, en Matthieu 8, 5 à 17, c'est l'histoire d'un centurion qui lui aussi un enfant ou un serviteur malade suivant les versions, et qui dit à Jésus, ne te déplace pas, dis seulement une parole, et mon fils ou mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui répond alors, que tout se passe selon ta foi, renvoyant encore une fois à ce que le centurion croit, la possibilité de la réalisation de son souhait. Autre exemple en Matthieu 9, 29, où Jésus répondra qu'il en soit fait selon votre foi à quelqu'un qui lui demande de l'aider. Encore une autre fois en Luc 7 de 1 à 10, où Jésus répondra quelle grande foi devant la mise en action de ce qu'il y a, toujours pareil, dedans de la personne qui lui demande de faire quelque chose. Et enfin, le ta foi t'a sauvé, en Luc 17, 11, qu'on peut retrouver la même histoire en Marc 5, 34. Il s'agit d'une femme qui a une perte de sang depuis des années, qui s'est mobilisée, qui a fait un acte de ferme assurance de ce qu'elle espérait et qui a obtenu sa guérison, alors même dans ce cas-là qu'elle n'a même pas demandé personnellement à Jésus d'intervenir. C'est après coup qu'elle confesse ce qu'elle a fait et qu'elle avoue avoir été guérie. Autre commentaire aussi sur tous les passages où Jésus dit « Ne dites pas que mangerons-nous demain, que boirons-nous demain, de quoi serons-nous vêtus ?» Il ne s'agit pas là d'une exhortation à être zen en toutes circonstances, mais beaucoup plus que cela, c'est une invitation à ne pas prononcer de choses avec sa bouche qu'on ne veut pas voir s'accomplir. C'est comme si quand on confesse de sa bouche nos inquiétudes, alors que cela paraît raisonnablement sympathique de partager ses soucis, en fait nous ne faisons que arroser la graine de ce que nous ne voulons pas voir s'accomplir. A l'inverse, dans Jean 14, 6, quand Jésus dira « homme de peu de foi à qui il s'adresse » ou « gens de peu de foi », en l'occurrence il s'adressait là soit à ses apôtres qui le suivent pourtant fidèlement depuis 2-3 ans, et bien là aussi c'est le même exercice où il leur fait comprendre qu'il ne s'agit de ne pas confesser de leur bouche le négatif qu'ils ne veulent pas voir s'accomplir. Donc nous sommes invités à ne pas confesser de notre bouche ce que nous ne voulons pas voir s'accomplir. Parce qu'en fait, notre bouche ne parle que ce dont est rempli notre cœur, et quand il s'agit de mettre en action sa foi, cette ferme assurance, cette capacité en nous, il s'agit d'être cohérent entre ce que nous voulons et ce que nous déclarons. Si je déclare l'inverse de ce que je veux, mon attribut, si vous voulez, est empêché dans ce qu'il peut réaliser pour mon bien. Le parler par la foi, puis maintenant le faire par la foi. Eh bien, il s'agit d'agir sans douter, comme quand on nous dit si quelqu'un dit à cette montagne, etc., et qui ne doute point en son cœur, c'est une invitation à se mettre en marche vers l'objectif. C'est comme si un jour je veux faire le tour du monde à pied, eh bien tant je ne commence pas, un, à me décider, et deux, à faire le premier pas, je ne vais pas pouvoir recevoir d'aide subtile pour m'aider à atteindre cet objectif qui, d'emblée, a priori, peut paraître très difficile, voire impossible. C'est aussi le sens de toutes les expressions quand Jésus nous dit « va » ou « lève-toi et marche » quand il s'adresse à quelqu'un ou qu'il donne un commandement sur un déplacement « va là-bas, fais ceci, fais cela ».
et tu seras guéri. Le penser par la foi, il s'agit de ne pas laisser nos pensées être occupées par l'aspect négatif d'une situation. Quand on nous dit ne crains pas, crois seulement ou ne vous inquiétez donc point, encore une fois, il ne s'agit pas de phrases pour avoir une zen attitude, ce qui est déjà très très bien. Il s'agit de comprendre que nous avons la possibilité de retenir et surtout de se centrer sur le positif de la situation. Et surtout, proclamer de sa bouche déjà la situation résolue dans le sens que nous voulons voir s'accomplir et par l'imagination, nourrir cette image intérieure pour qu'elle prenne racine en nous, qu'elle devienne comme une ferme assurance, une ferme conviction qui, elle, va nous nourrir et va aider les choses de l'invisible à devenir visibles. Exercer son autorité d'enfant du divin sur la situation intérieure ou extérieure, c'est cela, se laisser guider par les promesses bonnes, agréables et parfaites du divin. C'est aussi ce que nous pouvons faire pour trouver le chemin vers cette pratique. En Romains 17, nous pouvons lire « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Notre propre Verbe peut proclamer la parole du divin par ses promesses, et c'est ainsi qu'il va travailler pour nous, pour changer la situation, les circonstances, nos pensées, nos sentiments, nos aspirations, pour les faire tendre vers la résolution de notre besoin. On en a déjà parlé dans les versets initiaux de cette présentation. Recevoir la confirmation, entendre la parole de l'intérieur, c'est ce qui va arriver, qui va nous confirmer la résolution et nous donner alors la ferme assurance des choses qu'on espère et les moyens de la démonstration de ce qu'on ne voit pas encore se réaliser, mais qui est déjà en préparation dans les choses subtiles, dans le monde, si vous voulez, de l'esprit. En Jacques 1, 6 à 7, nous pouvons lire « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » En Jacques 1,3, nous pouvons lire « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc, on nous apprend là que quand nous demandons quelque chose, au nom de notre autorité, de notre identité, à l'image du divin, eh bien, il faut demander sans douter, être ferme dans ce que nous demandons, être prêt à persévérer dans ce que nous voulons, d'autant plus que notre demande est conforme à la volonté du divin. Cette volonté, on la trouve, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans les textes inspirés, dans les promesses contenues dans les versets bibliques. En tout cas, où que vous la trouviez, ou quelle que soit la façon dont nous la recevions, nous devons la pratiquer et la méditer pour qu'elle s'imprègne en nous, pour qu'elle devienne une parole intérieure efficace et qui, par sa proclamation avec la foi, c'est-à-dire avec la ferme assurance de ce que l'on veut, produira du fruit, produira son œuvre. En Matthieu 5,16, on peut lire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, les bonnes œuvres qui résultent de la mise en pratique se voient de façon macroscopique, dirais-je. En Éphésiens 2,10, car nous pouvons lire, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Encore une fois, on souligne ici l'importance de la pratique des œuvres par la mise en pratique, la mise en action de sa foi. Une fiche en synthèse. La foi est donc un attribut de chacun, constitutionnel de notre humanité, non conditionnel, toujours en action, là où nous mettons notre assurance, notre conviction persévérante, chassant ainsi le doute, l'incrédulité, par la proclamation du positif de la volonté du divin que nous trouvons dans les paroles, dans la parole, dans les promesses, ou par inspiration dans les textes dits inspirés par le divin. Donc attention de bien choisir ce que nous demandons pour pouvoir se servir de sa foi, s'en servir pour œuvrer et découvrir nos véritables potentialités dans le divin, pour voir s'accomplir nos œuvres, voir se combler aussi bien nos besoins matériels qu'immatériels, car ceci est vrai et ça marche, pour recevoir d'en haut par ailleurs des aspirations, des intuitions intelligibles, qui sont en fait là pour nous aider à œuvrer toujours davantage vers le but ultime qui est se connaître soi-même et connaître le divin qui est en nous. Comme l'a dit Socrate, connais-toi toi-même
et tu connaîtras l'univers et les dieux. À bientôt.